achats chez Asia Market, supermarché avec des produits d'Asie et du monde. Là, ce sont des achats que j'ai faits en juin, mais que je n'avais pas le temps de vous présenter. Donc j'ai mis un peu de temps à filmer et la vidéo va mettre donc un peu de temps à sortir. Désolée. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de présentation d'achat Asia Market, sachant que là c'est celui du Mans où je suis allée, mais aussi de vidéos de retour de course d'autres magasins si jamais ça vous tente, parce que des fois j'aime bien vous présenter mes achats, chose que je fais depuis très longtemps sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à regarder ça. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette intro, on est parti. Je vais commencer par les nouilles instantanées, puisque c'est un produit que j'achète régulièrement, vu que mon chéri adore ça, et qu'il a une phase en ce moment où il en mange pas mal. Alors, pas besoin de m'expliquer que c'est pas exactement très bon pour la santé, je suis au courant, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Il y a celle-ci qui coûtait 65 centimes, celle-ci coûtait 59 et celle-là 55, si j'arrive à lire le ticket de caisse correctement. Je dis ça parce que c'est pas toujours évident de savoir qui est quoi sur les tickets de caisse des fois. Sachant que celles-ci, comme je les avais déjà achetées et qu'ils les avaient appréciées, j'en ai acheté plusieurs. Là, je vous en présente qu'une. Mais voilà, j'ai acheté plusieurs packs. Alors, on va regarder un peu les compositions et apports énergétiques. Ici, c'est saveur crevette, je crois. Et donc, on retrouve farine, huile de palme, sel, sucre, piment, etc. Là, c'est saveur curry. Donc, on retrouve attendez, je suis perdue. Farine, huile de palme, amidon, sel, etc. Et là, c'est légumes. Et donc, on nous dit farine, huile de palme, etc., etc., sel et tout. Donc, voilà. Je vais pas lire en détail les compositions parce que celle-là, je vous les ai déjà présentées plusieurs fois. Et les deux autres, je vous avoue que c'est quasiment toujours la même chose. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, je veux quand même comparer les valeurs nutritionnelles. Alors, ici, 100 g de produits préparés, 64 kcal, 72 et lui, ils me disent 475, ça me paraît bizarre. Alors, j'ai l'impression qu'on... je comprends pas. Ça peut pas être bien... Enfin, le delta me paraît bizarre. Bon, ok. Les matières grasses, 2,7 dont 1,3 de saturé, 3,2 donc 1,6 de saturé. Et là, pareil, ça correspond pas du tout parce que ça fait 21 et 9. Ok. Ou alors c'est les valeurs énergétiques de la sauce peut-être. Et dans ce cas-là, ça paraît très logique. Je sais pas. 8,8 de glucides, 9,4 dont 0,7 de sucre, 0,9 de sucre, 1,2 de protéines, 1,3, 1 g de sel, 0,95. Bon bah ça et ça c'est pareil. Et ça je vous dis, je comprends pas. Trop bizarre. Donc voilà pour ces produits-là. Ça j'essaierai de penser à vous dire. Pour 3,29 €, j'ai aussi pris ce paquet
paquet de sauce, etc. C'est un méga paquet où il y a vraiment juste les pâtes. Alors la marque, je ne saurais pas lire. Kalo Brand, j'ai l'impression qu'on nous dit ça. Alors attendez, les ingrédients des nouilles, c'est les mêmes que d'habitude. Farine, huile de palme, amidon, sel, etc. Ok. Ah, alors là, j'ai l'impression que les valeurs énergétiques correspondent à ce qu'on voyait tout à l'heure, alors que ce serait peut-être les bonnes. Bah ça me paraît vraiment hyper gras pour des pâtes quoi. 20 grammes de matière grasse. Ah non, bah du coup ça doit être les bonnes valeurs. Mais alors comme quand c'est préparé, il y a de l'eau, peut-être qu'ils considèrent que ça dilue. Oh, franchement, je suis vraiment... Enfin là, il y a quand même vraiment un problème sur la façon dont les mesures sont faites, parce que il n'y a aucune logique dans rien, c'est vraiment trop bizarre. Donc là, on dit 477 kilocalories, 20,4 pardon, de matière grasse, dont 8,9 de saturé, ce qui était quasiment équivalent à ce paquet-là. 61,4 de glucides, dont 1,5 de sucre. Là, par contre, il y avait 8 de sucre, donc c'était bien plus sucré. 10,8 de protéines, la 9, 1,75 de sel, la 200. Alors vraiment, je suis d'une perplexité totale. Bon, ben dans tous les cas, ça va être un produit qui va être donc consommé pour le côté pratique. Donc il met juste de l'eau bouillante et en 2 minutes, 3 minutes c'est prêt. Après pour l'assaisonnement, soit il utilise un demi-sachet d'un paquet comme ça qui lui restait, soit il met son propre assaisonnement. Et ça lui permet de manger ce genre de choses là. Écoutez, le goût lui plaît. C'est pas qu'une histoire de praticité où il faut qu'il y ait des pâtes à la maison, parce que si c'était que ça, j'en ferais. C'est aussi une histoire de goût. Donc écoutez, c'est comme ça, hein, je dis ça, on dirait que c'est à moi d'accepter ou pas des choses sur mon chéri. En fait, c'est pas ça que je veux dire, je m'exprime très mal. L'idée que je veux exprimer, c'est juste que c'était que, comment dire, je le laisse faire ça. Voilà. Après, on choisit dans un duo, dans un couple, ce qu'on accepte de son partenaire d'un point de vue positif et négatif. Et c'était plus ça que j'essayais de vous dire. Alors, j'ai acheté pour 3,29 € je crois, ces biscuits au taro. Et en fait, je n'avais pas vu que c'était au taro. Et comme le taro, je sais pas si j'aime ça ou pas. Ben, j'espère que je vais aimer. Moi, je croyais que j'achetais des biscuits multigrains parce qu'il y avait plein de graines sur le paquet. Mais en fait, non. C'est des taros parfumés au taro et sticky. Graines. Alors, il y a marqué 99. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 99 là, paquet. Quand je vois ça. Donc, ok. Alors, il y a 180 grammes biscuits, mélange de grains. Donc, moi, c'est ce que j'achetais au goût taro. Ingrédients: riz, brun, huile de palme, maltodextrine, riz, maïs, sucre, taro en poudre, sauce soja. Mais du coup, c'est sucré salé. Attendez, non, c'est salé peut-être. Sarrasin, avoine, de la fève, des graines de lotus, orge, perlée, pois, haricots rouges, haricots nains, haricots noirs, riz noir, épices. Ah, donc en fait, c'est des biscuits salés. D'accord. Ok. En fait, je vous avoue que je passe pas non plus des heures dans le magasin, donc des fois j'achète certains produits. Je vais pas dire au pif, mais voilà. Et apparemment, bah, celui-là, c'était un peu le cas. Donc, pour 100 grammes, 60 kilocalories. Pour 100 grammes, 60 kilocalories.
4 g de matière grasse dont rien de saturé, 5 g de glucides dont 1 de sucre, pas de protéines et 0 de sel. C'est bizarre comme... Ah mais non, ok c'est pour ça, c'est que c'est une mauvaise traduction, c'est pas du tout pour 100 grammes, c'est pour 2 rouleaux, donc 2 sachets, là ce qui est noté, d'accord, donc en fait c'est pas du tout pour 100 grammes, c'est pour 20 grammes, parce que je me disais c'est pas logique, avec du riz et tout ça, ça devrait être beaucoup plus énergétique, ah, ouais, d'accord, donc ok, donc ça c'était pour 2 rouleaux. Après, le côté emballé individuellement, j'ai toujours un peu du mal, mais je me suis dit que l'avantage c'est que c'est pour l'été, comme je suis amenée à sortir plus souvent, faire plus de pique-nique et tout ça, au moins je pouvais transporter ça facilement et que ça me forgeait mes envies de manger des cochonneries, à en prendre genre un ou deux et après le paquet étant fermé, t'es pas obligé d'en déballer 50. Et ça peut aider à mesurer les quantités et les proportions. Donc voilà, c'est fait où ça? Importé Singapour, je sais pas. Voilà, pour ce pour 1,99 €, j'ai pris du sésame noir entier. Alors Samia, c'est une marque qu'on retrouve en super et hypermarché classique, rayon produits du monde. Là, c'était vraiment parce que comme j'en ai vu dans le magasin quand j'y étais, j'ai voulu en prendre. Donc les grains de sésame noir permettent de relever les plats. Ça vient d'Inde et je me suis demandé si ça n'avait pas un autre goût que les grains de sésame classiques et j'ai donc eu envie de tester. Il y en a 100 grammes et on a ni valeur énergétique ni rien du tout. Pourtant je pensais que c'était une obligation en France. Mais apparemment voilà, bah écoutez, pas grand chose à dire de plus, hein. Ce sont des grains de sésame. J'espère que ce sera bon et je compte utiliser ça notamment dans les salades. Pour 1,65 €, j'ai pris du gingembre confit parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Alors j'ai beaucoup hésité vu qu'il y avait plein de marques différentes à ce que j'allais prendre. Mais j'ai finalement décidé de prendre un assez basique et assez peu onéreux, quitte à ce que ce soit pas le meilleur en goût. J'ai d'abord voulu voir est-ce que j'en mangeais un régulièrement ou pas avant de me dire que j'achetais un super produit. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'était de la bonne stratégie, mais c'est celle que j'ai. Alors, que nous dit-on? Gingembre confit en tranches, gingembre sucre au conservateur. Les valeurs énergétiques pour 100 grammes, 331 kilocalories, bon, quasiment aucune matière grasse, 83,3 grammes de glucides, dont 65,8 de sucre. Il y a mon ventre qui fait du bruit en même temps. Pas étonnant vu que c'est confit au sucre. 0,26 de protéines, 0,215 de sel. Et bien voilà pour ça. Alors j'ai coupé le scotch pour qu'on voit un peu la tête qu'il a ensemble. Oh, il n'a pas l'air d'être vraiment méga bas de gamme. Franchement, j'ai déjà vu pire. Bon bah écoutez, on va tester ça. Par contre, ça a l'air d'être quand même très dur à mâcher. Et c'est ça un peu qui m'embête avec ce produit-là. Comme moi, j'ai encore l'appareil dentaire. À voir si j'arrive vraiment à mâcher ça et, sans abîmer quoi que ce soit. Je vous montre ça rapidement puisque c'est un produit
produit que je vous ai déjà présenté. J'ai racheté les patates douces sèches que j'avais déjà achetées dans l'hiver, 2,79 €, parce que même si le goût est méga bizarre et vraiment je peux pas vous dire ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, parce que c'est assez unique. Moi j'aimais bien en manger de temps en temps et donc je me suis dit après tout pourquoi pas pour se changer un petit peu des trucs habituels. Ça peut être sympa et j'aime bien avoir des fruits et légumes secs comme ça, parce que ça c'est plus un légume qu'un fruit. Pour quand justement j'ai plus de fruits frais et que je veux quand même en manger en fin de repas, puisque pour moi c'est un indispensable. Donc voilà, je vous refais pas le détail puisque comme j'ai dit je l'ai déjà fait il y a très peu de temps, mais sachez que j'ai repris ça. J'ai pris ces perles de tapioca 3,30 € pour faire des bubble tea maison. Alors j'ai déjà consommé quelques fois mais pas très souvent des bubble tea dans ma vie parce que c'est extrêmement cher et que je vous l'ai déjà dit mais je vais le redire là, je suis quelqu'un qui sort très peu parce que je suis quelqu'un, c'est toujours mon ventre, de très casanier et qui a toujours plein de choses à faire et qui aime pas spécialement sortir. Donc voilà, c'est pas non plus un produit que je consomme très souvent, mais j'aimerais bien en boire, manger plus. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient des perles de tapioca prêtes en 5 minutes pour faire ses propres bubble tea, j'ai voulu essayer. Donc il y a 250 grammes et vous voyez, elle ressemble à ça. Le principe, c'est de faire bouillir 10 tasses d'eau pour chaque tasse de perles de tapioca dans une grande casserole et mélanger, attendre que les perles flottent à la surface, couvrir et cuire 3 à 5 minutes, puis laisser reposer 2 à 5 minutes et comment dire, écoutez, les mettre dans de l'eau froide 20 secondes, puis dans un bol avec le mélange de sucre ou de miel. Écoutez, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, même si c'était un peu long à lire. Donc j'ai envie d'essayer. On nous dit quoi? C'est où France? C'est bon, j'ai trouvé. Amidon de tapioca, eau épaississant, colorant, arôme, sucre noir, conservateur. Et donc pour 100 grammes, mais là c'est pareil, c'est un produit qu'on va pas consommer comme ça. 220 kilocalories, pas de gras, 54 grammes de glucides, pas de sucre parce que là le produit n'est pas sucré, c'est vraiment juste du tapioca. Pas de protéines et 0,2 de sel. Ce qui va donner le goût sucré, c'est ce que vous allez rajouter avec. Est-ce que je vais aimer? Je sais pas. Est-ce que je vais réussir? Je sais pas. Mais j'ai voulu essayer. Après, ça c'est le genre de truc que je pense que je ferai quand je recevrai quelqu'un que je connais bien et qui du coup sera pas déçu si je foire. Ou alors que je testerai toute seule et puis après que je proposerai peut-être quand je reçois du monde. On verra. Je vous avoue que, comme je disais, je suis assez casanière et tout ça, et donc c'est pareil, j'invite pas énormément de monde. Mais bon, ça pourra peut-être arriver que j'ai envie de tester ça. Toujours dans mon délire de fruits confits que j'aime bien, pour 2,99 €, ça c'est vraiment cher, j'ai acheté des kumquats confits. Parce que sur la base, j'aime bien les kumquats. Et du coup, j'ai vraiment voulu tester ça. C'était vraiment comment dire, des achats là de test pour un certain nombre de choses, comme vous pouvez le voir. Parce que je savais que j'allais pas retourner à Asia Market pendant plusieurs mois. Et donc je me suis dit, bon allez, j'en profite. Je dépense peut-être 10-20 € dans les trucs que je suis pas sûre d'aimer, mais au moins pendant plusieurs mois je pourrais tester. Donc, ingrédients: kumquat, sucre, eau,
il y a des scotch partout. Ça sent les fruits confits. En termes d'odeur, on dirait des figues séchées, franchement, honnêtement. Est-ce que je vais aimer ou pas? Je sais pas. Mais écoutez, on testera. Et je termine avec un produit que je vous ai déjà présenté la dernière fois pour 2,59 €. J'ai acheté ces gâteaux fourrés au melon. Ils ont un goût bizarre, mais j'ai adoré. Et le genre de truc un peu addictif qui fait que tu vas revenir en manger. Donc même si c'est super cher, je trouve 2,59 € pour un petit paquet de gâteaux, bah j'en ai racheté. 227 grammes, produit de Taïwan. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça vaut le coup que je vous remontre tous les ingrédients et tout ça? Probablement pas. Mais il y a un fourrage à la courge et c'est ça qui donne une texture trop bizarre. Mais ça n'a pas goût de courge. Et puis bah les valeurs nutritionnelles, ça doit être pas terrible. C'est là pour 100 grammes. Ouais, oh il y a pire pour des biscuits. Voilà. Et bien écoutez, ce retour de course se termine ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo retour de course. Et d'ici quelques temps pour une prochaine vidéo retour de course Asia Market. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. J'espère aussi